Qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque je vais vous faire voir du coup la fameuse ratatouille à Vincent. C'est souvent qu'on en fait, vous m'envoyez souvent des messages en me demandant du coup les ingrédients de notre ratatouille. Vous allez voir en moins de 10 minutes tous vos ingrédients et tout, c'est tout fait. C'est très simple, franchement c'est une ratatouille plus que visitée. On pourrait juste appeler ça des légumes à la sauce tomate, hein. Mais nous on appelle ça la fameuse ratatouille. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut. Bah, il faut de la... Oui, mais bon, une vraie ratatouille, normalement, t'as des poivrons, machin, bidule et chouette. Oui, mais c'est ce que je dis, chaque recette de ratatouille, elle est un peu propre à chaque individu sur cette terre. Mais du coup, je vais vous faire voir. Alors, ce sera pas une vidéo genre... hyper cadré, machin. C'est genre, je vais vous parler, je vous montre, et puis voilà. À la bonne franquette. Mais de toute façon, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je sais pas... Au fourneau et démerdez-vous. Mais non, quand c'est de la pâtisserie et tout, oui, mais là, je vois pas en fait. En plus, c'est compliqué parce que quand c'est moi qui fais encore, Vincent, il peut me filmer et faire voir le truc. Mais là, c'est que je vais pas non plus faire une grosse face comme ça à Vincent. Il n'y a pas de grammage. Hein. Voilà, il n'y a pas de grammage, il n'y a rien, c'est freestyle quoi, donc c'est pour ça. On coupe, on fait cuire et on mange. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, je vous tourne l'écran et je vous montre quand même au moins les ingrédients. Bon, là, il est en train de couper les légumes, donc du coup, nous, alors ça dépend de ce que vous avez aussi de votre quantité dans le frigo, mais généralement, il nous faut des oignons, 2 courgettes, 2 carottes, des olives vertes, comme ça, bon, dénoyauter c'est mieux parce que c'est côté pratique, hein, on va pas se mentir. Puis quand vous mangez, au moins vous êtes sûr que bah, voilà, il n'y a pas de noyau. Un gros cake, non. Un quoi? Un hémorroïde? Je suis bête. La moitié d'un chorizo doux de préférence. Ah, j'ai des idées mal placées. Pourquoi? Hein? Je suis bête. Un chorizo doux de préférence, ou alors vous pouvez les acheter prédécoupés là. Si vous avez la flemme, c'est encore mieux. Mais là, de quoi? Je mets que la moitié, je suis pas fan. Ouais, alors lui il met que la moitié, surtout que des fois il y a des personnes. Je trouve c'est que ça fait en fait l'aubergine, ça fait vache, tu sais, ça rend le côté mou pâteux là, je suis pas fan. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, il y en a qui aiment pas du tout, hein, l'aubergine aussi. Après, tu peux mettre des poireaux, en vrai, tu fais ce que tu veux. La ratatouille, il n'y a pas. Je sais pas s'il y a des légumes définis. Ouais, c'est pour ça. Nous, on met la moitié de nos aubergines. En plus, c'est fort en goût. Il y en a qui n'aiment pas spécialement. Donc, nous, on en met que la moitié. Ensuite, vous aurez besoin de coulis, comme ça, de tomates. Si vous n'avez pas la flemme comme nous, vous pouvez couper 3 tomates aussi. Mais nous, on a la flemme. Du coup, on fait à la va-vite et on prend de la pulpe de tomate comme ça en dés. Et faudrait un petit peu des épices pour faire une persilla. Donc, des fois, il y a des épices toutes prêtes mélangées. Là, on n'en a plus, du coup, on a de l'ail et de la persillade comme ça. Pareil, hein, si vous prenez tous des produits bien frais, c'est 10 fois mieux, on va pas se mentir. Mais nous, on est dans le côté pratique et voilà. Du coup, donc Vincent, il a tout prédécoupé en mode petits morceaux. Là, c'est pareil, hein, tu vas faire petits morceaux pour ton aubergine. Ouais, je mets les carottes en premier parce que c'est super long à cuire. Voilà, carottes en premier. Alors le mieux c'est de faire revenir dans une autre poêle à part les petits oignons. Parce que si vous laissez les oignons en premier... Moi je fais revenir avec les carottes. Ouais, moi je préfère y mettre à part parce que des fois ça peut si tu les laisses trop cuire ça après... caramélise. Ouais, ça les fait un peu trop cramèche. Donc, attendez, je me mets là, hein. Écoutez, je suis pas l'habitude d'être toujours derrière la caméra, moi, on me voit plus, hein. Donc là, il est en train de faire revenir ses petites carottes. On va mettre la hotte après, hein. Notre hotte, elle est comme ça, là. On va mettre la hotte après, on va ouvrir. Mais c'est que là, pour vous parler, c'est pas très pratique. On utilise, nous, de l'huile d'olive. Et après, tu rajoutes d'autres épices ou pas à la fin? Ouais, il y a du sel. Ouais, du sel. Il dit, le chef. De l'ail et normalement de la persillade. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, je vais essayer de vous filmer au fur et à mesure un petit peu le truc, mais vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Sacrée technique, hein. C'est pas très technique comme recette. Peut-être à part ce petit. C'est tout ce qui est technique. Il me fatigue. Il me fatigue.
Bon, il en est où le chef cuistot là? Il est en train de me mettre des gouttes par terre. Hein? La croûte du ménage. Il est en train de rajouter du coup aux légumes les petites olives. Voilà. Et alors, niveau cuisson, on va dire que tu laisses 10 minutes, un quart d'heure à feu doux pour faire cuire tes légumes. Oh non mec, fais un peu sérieux quand même. Ouais, à peu près. Attends, tu vois. Fais 10 minutes. Non mais, il y en a qui aiment bien quand même avoir par rapport à tes légumes. Mais quand c'est cuit, c'est pas une réponse mon mec. On va dire que quand c'est pas tout à fait cuit. Quand c'est pas tout à fait cuit. Je mets le chorizo avant de mettre la sauce, comme ça, le chorizo a le temps de se vider de son jus et parfumer partout. Ok, d'accord. On va dire qu'à la mi-cuisson, tu rajoutes le reste. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Bien sûr. Fait maison. Qui ont poussé dans le jardin. Touille, touille, touille. Oh, ça me rappelle trop. Tu sais quand Lionel regardait l'âne trop. Quand il faisait touille, touille, touille. Pas très envie comme ça. Non, comme ça, on se demande ce que tu es en train de faire. Bon, en même temps, la ratatouille, c'est ça. Ah oui. Là, on arrive à un moment très important de la recette. Là, faut pas louper la... Ah là, faut pas louper le coche. Si tu la mets mal, tu fonds la recette. Ah, faut bien à 90 degrés, mec. Hein. Ouh. Là, c'est... On essuie la petite goutte. Faut pas qu'elle reste dans le slip. Ça fait forme. Là, ça fait quoi? 25 minutes que t'as attaqué? 20 minutes? Ouais. On laisse monter les blancs en neige. C'est bon. Allez, un petit peu d'ail. Un petit peu de persil. Et alors là, l'ingrédient secret. Une pincette de sel. Mais vraiment pas beaucoup. Arrête! Une pincée de sel. Bien évidemment. Pas trop parce que moi je mange pas beaucoup salé. Donc Vincent il ressale toujours derrière. Ouais voilà. Faut faire attention. Ça a l'air bon. Miam miam miam. Du coup la petite ratatouille, comme vous pouvez le voir, elle est prête. Elle est toute belle. Voilà, il n'y a plus qu'à. Vous voyez, il y avait vraiment franchement. Mais alors rien de compliqué, juste un peu de patience, hein, parce que si vous voulez faire ça comme ça, il faut au moins bien une bonne demi-heure de préparation et cuisson. Du coup, j'en profite pendant cette vidéo pour vous parler du coup de cet autocuiseur. Je suis en collaboration. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'informations. On m'a envoyé du coup pour tester cet autocuiseur de la marque Tokit, voilà, je sais pas comment le dire, donc je dis Tokit, voilà. Vous voyez, il est plutôt design. C'est la première fois que je vais utiliser un autocuiseur pour le riz. Alors je dis pour le riz, mais vous pouvez utiliser, vu que c'est reste une résistance, cet autocuiseur pour faire par exemple du poisson dedans, même des œufs. Voilà, ça reste une résistance, mais c'est surtout un appareil qui est très pratique pour le riz puisque vous n'avez strictement rien à faire. Vous avez donc du coup l'autocuiseur qui est comme ceci. Vous avez une casserole où, comme vous pouvez le voir dedans, vous avez une graduation. Vous avez une cuillère pour remuer le riz ou même pour le servir. Vous avez un doseur à riz et bien sûr le couvercle comme ceci. Il est plutôt joli, il existe en 4 couleurs, blanc, crème comme celui-ci, vert et un vert un peu plus à eau. Verre d'eau, mais genre un verre voilà, qui tire un peu plus sur le verre d'eau. Voilà. Bref, vous avez du coup le bouton qui est juste ici et derrière tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher du coup l'appareil. Allez, c'est parti du coup. Je vais vous faire voir comment j'utilise, mais il n'y a rien de bien sorcier. J'ai regardé bien évidemment la notice. Il suffit de mettre pour un verre, enfin ou un ou une dose de riz dedans, vous allez mettre un verre d'eau qui correspond. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aller jusqu'à maximum 3 doses, comme vous pouvez le voir ici. Ça fait environ 3 à 4 personnes. Hein. Ils disent 2-3, mais déjà 3 doses de riz, c'est déjà pas mal, surtout quand vous avez un plat comme ça avec une ratatouille qui accompagne. Donc, moi je prends un riz classique, riz basmati, vous voyez. Honnêtement, c'est un
un Lidl. Donc vous voyez, il n'y a rien de... Voilà. Donc pour une dose d'eau. Donc je vais aller jusqu'à 160. Donc jusqu'à ici. Je vais mettre du riz. Vous voyez, attendez, je me mets là. Je ne sais pas si vous voyez bien, si à peu près. Je suis désolée hein, pour la luminosité. Hop là. Tac, tac, tac. Donc là, on a une dose. Hop. Je prends la petite casserole. Il y a un revêtement hein, derrière, voilà. Tac. Je mets dedans. Ok. Une. Je vais en mettre 3. Donc 2. Hop là. Et 3. Je découvre en même temps que vous le produit. Hein. Personnellement, je préfère tester comme ça et vous faire voir que voilà, que vous faire voir n'importe quoi. Hop là. Comme ça, je vais voir et faire le crash test en même temps. Donc vous voyez, j'ai mis mes 3 doses de riz. Et pour ça, je vais mettre 3 doses d'eau. Donc là, hop, je remets à l'intérieur, tout simplement. Clac. Je suis censée remettre le beau couvercle. Par contre, c'est vrai que c'est très design, hein. Il est très très beau, franchement. Hop là, à l'intérieur, je clipse et il n'y a rien à faire. Voilà. Une fois que la cuisson sera bonne, le petit chapeau il va se lever tout doucement, tout seul. Voilà. Donc je n'ai strictement rien à faire. Voilà. Donc écoutez, normalement il faut 30 à 35 minutes de cuisson. Oui, c'est peut-être un peu plus long, par contre votre riz il va être cuit parfaitement. Hein, voilà. Donc écoutez, je vous retrouve à la fin de cuisson et je vous fais voir du coup ce que ça vaut. Bon, ça y est, une demi-heure plus tard, j'ai entendu un petit poc, vous voyez. Et là, c'était rouge avant ici, maintenant c'est vert et ça m'indique que mon riz... Ah, oh, pardon, je voulais pas vous taper. Attendez, tac. Ça veut dire que mon riz, c'est que je veux pas me brûler parce que là, vous voyez, il y a une petite fente et la vapeur, elle sort par là, là. Vous voyez, donc je veux pas me brûler. C'est chaud, hein, c'est chaud. Attendez. Ouais, regardez comme il est beau, mon petit riz. Il est beau mon petit riz. Franchement, il a l'air hyper bien cuit. Je reprends le truc là. Ah ouais. Franchement, vous pouvez faire du riz cantonné dedans. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Moi, je dis que c'est un cuisseur à riz parce que c'est la base du truc. Par contre, ça vous cuit vraiment à la perfection. Il est trop bien cuit. Il est bien un petit peu collant là, comme ça. Là, je l'aime bien, moi. Et ben, impeccable. Du coup, je vais en mettre avec ma petite ratatouillasse. Je vais en faire pour ma gamelle demain. Et voilà, impeccable. Impeccable. Du coup, franchement, je suis super contente. J'étais très mitigée sur le truc. Mais c'est très pratique parce que déjà d'une, c'est pas à vous de contrôler votre riz. Vous mettez dedans, il fait tout seul. Donc ça, c'est impeccable. Vous pouvez mettre des petits légumes aussi dedans. Hein. Vous pouvez mettre un riz cantonné, des légumes, du brocoli et tout. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos pour retrouver du coup cet autocuiseur qui, ma foi, franchement, il est plutôt... Je suis hyper surprise. Hyper surprise. Vous avez une vidéo en plus, pareil, je vous mettrai en plus du lien à la vidéo qui résume bien mieux que moi comment ça fonctionne, tout ça. Mais je suis super contente. Vous avez rien à faire. Vous avez rien à faire. Vous avez qu'à mettre votre riz dedans avec les doses comme je vous ai fait voir. Vous appuyez sur le bouton, vous clipsez, ça se déclipse tout seul. C'est impeccable. Franchement, je suis vraiment super contente. Je suis bien satisfaite. Là, alors, par contre, le truc il est hyper chaud, donc pour servir, faut faire attention, je pense. Mais par contre, ouais, vous avez rien à faire. Et le riz, il est vraiment trop bien cuit. Alors, il y en a qui disent, que bon, c'est quand même long comme cuisson, mais après votre riz, il est impeccable parce que j'ai lu les avis sur Amazon et franchement, c'est vrai qu'il est vraiment impeccable. Il est très bien cuit ce riz. Très bien cuit, je suis bien contente. Voilà, écoutez, ça fait une belle petite assiette. Voilà, un peu de riz, des légumes, impeccable. Écoutez, je vous remets tout en barre d'infos. J'espère que cette vidéo, ma foi, vous aura plu. Autant la petite ratatouillasse de Vincent et autant que je vous propose aussi ce produit, cet autocuiseur.
Voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Le lien, tout est en descriptif de toute façon. Je remercie également Tookit, je sais pas comment on dit, hein, Tookit, qui m'a contacté du coup pour que je puisse vous parler de ce produit. Merci de votre confiance. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Et à vous, je vous dis à tout bientôt pour une toute autre vidéo. Ciao! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Juliette? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as avalé le noyau, c'est ça?